La moitié des ministres du nouveau gouvernement est millionnaire. C'est dur à digérer, c'est comme la charcuterie dans du lait avec du topinambour. Alors, c'est fou, allez. Non mais alors ça soulève des interrogations, bien sûr. Peut-on être ministre et millionnaire? La question est légitime. C'est comme peut-on être de gauche et demander à voyager en première classe? Peut-on être coiffeur quand on est chauve? Ah mais par exemple, l'abbé Pierre, qui était très généreux, il était très blindé, l'abbé Pierre. Féru de golf. Gandhi, il passait dans les rues de Bombay en Tesla, comme ça, il était là. Sœur Emmanuel tapait de lacets entre les côtes des petits Somaliens. Mandela avait 7 pulls sur les épaules. Philippe Poutou a 2 garages à jet ski. Il adore vider le filtre de sa piscine. Allez, on s'accroche. Peut-on être millionnaire et ministre? Alors, moi je pense oui, mais c'est vrai que quand on regarde le résultat, suppression de l'ISF, baisse des taxes sur les dividendes, baisse des APL, réforme du code du travail, de l'assurance chômage et des retraites, on a quand même l'impression que quand on a des ministres millionnaires, ils ont tendance à mener une politique qui aide pas mal les millionnaires. Alors c'est pas un reproche, hein, ils gouvernent dans leurs intérêts, c'est humain comme comportement. Je suis sûr que si on mettait des pauvres au gouvernement, par exemple Poutou, les régisseurs et le tremplin jeune talent, le premier truc qu'ils feraient, c'est augmenter le SMIC, égalité salariale et merguez à la cantoche. C'est humain. On ne peut pas leur jeter la pierre. Alors, pour conclure, je dirais, foutez la paix aux riches, cessez de voter pour eux. Merci de m'avoir écouté.